Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie avec le trait au noir, les noirs qui ont une position d'attaque assez intéressante ici, puisque la dame très offensive sur une case sur laquelle elle ne peut pas être attaquée par un pion adverse, ni par une pièce d'ailleurs, si on remarque bien les pièces, comment elles sont placées chez les blancs, ça c'est toujours très important à voir, le placement des pièces, l'activité des pièces. La dame noire ici ne peut pas être chassée. Alors, il y a un cavalier bien placé au centre, mais il est attaqué par beaucoup de pièces blanches. Donc effectivement, ça pourrait être assez embêtant si on est obligé de ramener le cavalier où il était probablement F6. Bon, là, ce serait quand même une perte de temps importante. On va tenter de chercher mieux, bien entendu. Les noirs qui ont leur tour en liaison avec la colonne ouverte. Bon, les blancs aussi, mais là, on voit cette possibilité d'attaque sur cette tour en E1 qui est attaquée par la dame et qui est protégée qu'une seule fois. Donc, elle est comme si elle était non protégée en fait, puisqu'elle est déjà attaquée une fois. Donc il suffit de l'attaquer une deuxième fois, évidemment, pour qu'elle soit en prise. Il y a la possibilité d'attaquer la découverte du cavalier sur cette tour. Sauf que le cavalier, en bougeant, ne peut pas créer de menaces embêtantes pour les blancs. Pas d'échec, par exemple, pas de coup forcé, donc. Il va falloir trouver autre chose. Évidemment, voilà, encore une fois, ce serait triste d'être obligé de ramener le cavalier au F6 pour éviter de le perdre. On va chercher quelque chose de mieux. Qu'est-ce qui pourrait être mieux? Eh bien, ce serait d'attirer peut-être une pièce sur peut-être amener le roi sur une case d'échec du cavalier. Alors, il y a la possibilité sur cette case en F2, protégée par le cavalier, sauf qu'il y a la dame qui défend. Est-ce qu'il y a un moyen de dévier la dame? Ça, ce serait intéressant à voir, sachant qu'en plus, la tour blanche en D1 est obligée de rester à la défense de la tour en E1. Donc, on voit tout de suite une possibilité très intéressante avec un coup forcé, avec le fou qui pourrait se mettre en D3, puisque ça permettrait à la fois de dévier la tour si le fou est pris par la tour. Donc, à ce moment-là, on prendrait évidemment la deuxième tour avec la dame ici, et s'il prend avec la dame, on pourrait faire un échec en F2 avec la dame, avec après une découverte du cavalier. Alors vérifions jusqu'au bout. Si le fou vient en D3, la dame prend, la dame vient en F2, faire échec, le roi se met en H1. On pourrait faire la découverte du cavalier et à ce moment-là récupérer la tour. Sauf que si on fait la découverte du cavalier du coup en G3, avec sa dame, il va prendre le cavalier et il va défendre la tour en rayon X. Donc là, ça c'est assez gênant. Heureusement, on a la combinaison avec l'attaque double, c'est-à-dire que quand il met son roi en H1, le roi se met sur le trajet du cavalier quand il va venir en F2, et on voit que la dame est elle aussi attaquée par ce cavalier. Donc on pourrait faire un dégagement d'espace en prenant la tour en E1, faisant échec, et ensuite en mettant le cavalier à la place de la dame pour récupérer la dame. Voyons ça tout de suite, le coup fou D3, donc ce coup est trouvable grâce aux pièces, au potentiel des pièces, à la dame qui donc attaquait cette tour. Du coup, la tour blanche est déviée, elle est en surcharge ici, si jamais la tour blanche prend le fou, évidemment on prend la tour sur échec, et aussi à la déviation donc de la dame blanche pour venir faire cet échec en F2 ici. Évidemment, si la dame blanche bouge ailleurs, on viendrait quand même faire échec en F2, puisque la dame ne peut pas contrôler cette case en F2. Alors, elle pourrait éventuellement partir, prendre ce pion, mais dans ces cas-là, on va faire la découverte du cavalier, tout simplement, puisque là, la dame ne peut pas prendre le cavalier, donc là, la tour va prendre la tour après. Et on va gagner une tour ici, puisque... Non, on va gagner une pièce. Enfin, s'il prend la tour, on gagne la tour, puisqu'on récupère le fou. Ouais. Et s'il prend pas la tour, bah, c'est pire, puisque s'il vient là, on fait échec, et on prendrait quand même la tour, et bon, on a même probablement des chances de mat, mais bon, on pourrait tout simplement prendre la tour,
mais peut-être qu'on pourrait le mater aussi, hein. C'est possible qu'en prenant ce pion, il y a des bonnes chances qu'il se fasse mater assez rapidement. Du coup, sur le coup fou d3, donc là, la pointe principale, c'est si jamais il prend le fou avec la dame, donc on fait échec en f2, le roi vient là, et là, attention, hein, on ne fait pas échec avec le cavalier, ça ce serait une erreur, parce que la dame prendrait et défendrait la tour, hein, à travers la dame noire, donc en rayon X, et du coup, bah là, on aurait perdu même 2 pièces, hein, on a donné le fou et le cavalier, hein. Donc ça va pas du tout. Par contre, on a cette pointe ici, le dégagement d'espace, le dégagement de la case pour le cavalier qui nous permettra de faire la fourchette qui récupère la dame. Donc on prend sa tour ici pour en même temps dévier la sienne, hein, et on récupère la dame de ce côté-là. Hop, avec le cavalier. Et puis bah, à la fin, on aura du matériel en plus, c'est-à-dire une qualité d'avance. Et on va récupérer encore un pion, hein. Donc là... si il bouge sa tour par exemple, on va simplement prendre le fou et on va récupérer ce pion ici. On va amener probablement la deuxième tour sur la deuxième rangée et on peut récupérer encore ce pion et on a des pions passés. Les pions qui vont aller à dame assez facilement avec l'aide des 2 tours, hein. Le fou des blancs est complètement bloqué ici. Dernière situation pour les blancs, hein, si jamais ils prennent avec le fou, avec la tour le fou, hein, évidemment on prendrait la tour sur échec, il serait obligé de couvrir avec son fou. Voilà, là aussi on aurait gagné une qualité, ce serait déjà pas mal. Et on va anticiper évidemment le coup de tour ici qui attaquerait la dame et le cavalier en même temps. Donc probablement la façon la plus simple, c'est de ramener le cavalier ici, hein, pour avoir le contrôle de la colonne ouverte. On a la dame qui est très active. Les pions sont faibles, hein, chez les blancs, on voit qu'ils sont isolés à peu près tous. On a déjà du matériel en plus. Le contrôle de cette colonne nous permettra simplement de doubler les tours avec le clouage sur le fou. Probablement, on va continuer en mettant la tour en E4 et en ramenant la deuxième tour. On peut aussi passer par ici avec la tour, hein, pour venir sur la case 4. Donc ici, il ne devrait pas y avoir trop de difficultés pour gagner cette partie des pièces blanches qui sont bloquées, hein, sur leur première rangée avec les fous, le fou bloqué sur le fou cloué, et les pièces, les tours, la tour qui peut pas faire grand chose. Bon, elle pourrait revenir éventuellement chasser la dame, hein, la dame qui va revenir simplement en H4. On pourrait envisager, pourquoi pas, d'amener le cavalier en G4 après, hein, mais une bonne option serait certainement de doubler les tours, hein, pour rentrer avec les tours sur la première rangée. Les fous sont bloqués, qualité d'avance, et tous les pions noirs sont faibles, en tout cas tous les pions sur l'aile droite. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite combinaison, petite déviation, pas mal de thèmes encore ici, hein, pour l'attaque, déviation, mais aussi attraction, hein, de la dame, et puis attaque double, pas mal, attaque à la découverte, voilà, plein de thèmes différents, toujours les thèmes tactiques, il y en a plusieurs en même temps. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.